Hey! Bonsoir mes keto suiveurs! Alors ce soir, une petite recette express, un keto carbonara. Là, il y a plusieurs variantes que vous pouvez faire. Moi, j'aime beaucoup ajouter des champignons. Ça dépend de vos goûts. Sinon, vous pouvez vous tenir au classique qui est uniquement la pancetta, la crème et le fromage et bien entendu des pâtes. Mais les pâtes, très important dans le keto, ici, ma petite trouvaille. Alors, les Zero Dough. Alors, les Zero Dough, on va même vous montrer, et là, on va le voir rapidement, mais je vais vous mettre une capture d'écran des valeurs nutritives. Petite pâte absolument sublime qui fait vraiment bien la job. Alors, c'est parti. On va commencer par faire revenir nos champignons. Là, je m'excuse à l'avance parce que je vais partir le ventilo, donc ça va faire un petit peu de bruit. Alors, on part le ventilo. Je ne suis pas dans ma cuisine en passant, hein, voilà. Alors, c'est parti pour les champignons. Alors, j'ai mis préalablement un petit peu d'huile d'avocat dans ma poêle. En passant, toujours faire attention parce que malheureusement, il y a des gens qui cuisent avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, ce n'est pas une huile pour cuire parce que c'est une huile qui a un faible point, on appelle ça comme un burning point, là, un point de brûlement, je ne sais pas comment le dire en français. Bref, on ne cuisine pas, on ne cuit pas avec l'huile d'olive, on va dresser avec l'huile d'olive. Donc, de l'huile d'avocat. On commence avec nos petits champignons. On va les faire revenir sur feu vif. Alors, quand les champignons sont presque prêts, on va ajouter de la magnifique pancetta. On n'ajoutera pas tout de suite les petites bits de bacon parce qu'elles sont déjà pas mal cuites. Donc, on va juste faire revenir avec la pancetta pour la rendre dorée et surtout croustillante. Alors là, maintenant, on est rendu à ajouter les petites bits de bacon. Alors, on a mis à peu près 4 cuillères à table de bits de bacon. Donc, je ne vous ai pas dit la quantité de pancetta, par exemple. C'était un petit paquet de... Mon Dieu... 75 que ma copilote de recettes m'indique. Alors, les petits bits de bacon, on n'a pas besoin de les faire cuire très longtemps. Là, la prochaine étape, c'est d'ajouter les Zero Dough. Les Zero Dough, c'est super important de bien les rincer et surtout de les éponger. Pourquoi qu'on les ajoute maintenant? C'est parce qu'on veut qu'elles puissent boire, dans le fond, le super de bon gras qui est dans notre poêle, qui est l'huile d'avocat, et aussi le restant de la pancetta et du bacon. Hey, ma chum, en passant, elle a super beau papier Scott, hein? Écoute, je me sens comme en 1984. Je t'aime, Sylvie. J'ai un gros défaut en cuisine, je calcule pas, je suis toujours à l'œil. Donc là, je vais vous dire qu'on va mettre environ une demi-tasse de crème. On va y aller avec la 35%, hello keto, et on va y aller avec de la crème à cuisson. Donc environ, comme je disais, une demi-tasse. Environ. Là, c'est important, il ne faut pas que votre feu soit trop fort, parce qu'on ne veut pas que ça vire. Alors, on ajoute notre crème. On va ensuite ajouter notre fromage. Moi, personnellement, je préfère de beaucoup le pecorino romano, qui est vraiment beaucoup plus goûteux que du parmigiano reggiano. Vive l'Italie. Alors, on va s'en garder un petit peu pour pouvoir dresser notre assiette. Alors, on y va pour le pecorino. Et ensuite, toujours très important, du poivre noir frais moulu. Poivre noir, frais moulu, ça fait toute la différence dans une recette. J'irai pas avec du sel parce que le pecorino est déjà pas mal salé. Il va me rester une étape importante, mais que je réserve pour la toute fin et que je vais faire hors feu, très important. Alors, le jaune d'œuf, pour terminer notre carbonara, l'épaissir et le rendre encore plus riche et onctueux, on va l'ajouter dans 2 petites minutes, le temps que les pâtes aient bien absorbé la crème et que le tout soit bien chaud. Alors, on termine le carbonara. Très important, hors feu, parce qu'on ne veut pas que la sauce tourne. Donc, on va ajouter notre jaune d'œuf et on va rapidement mélanger. Donc, on ajoute notre jaune d'œuf et on mélange bien pour être sûr de bien incorporer le jaune et de ne pas se ramasser avec des œufs brouillés. Et si on fait bien notre job, ça va nous faire une belle sauce onctueuse qui va épaissir et qui va être complètement savoureuse. Et voilà. Carbonara keto de Julie. Bon, mes chers amis, perfection. Perfection. Bon appétit.